comprendre les dessous de ce qui est en train de se jouer. Accueillons à présent Bernard Barbier, ancien patron de la direction technique de la DGSE. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Vous connaissez très bien le fonctionnement de ces logiciels de traitement massif de données puisque vous avez créé les premières équipes dédiées à ce sujet au sein du renseignement extérieur français. Comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'une entreprise réussit à aller aspirer les données de 50 000 téléphones à la fois? Là, dans le cas de cette affaire, en fait, c'est l'outil utilisé qui s'appelle Pegasus, a été développé par une société israélienne très bien connue qui s'appelle NSO. On est dans de l'intrusion informatique, c'est du cyberespionnage. On n'est pas dans un système d'écoute passif. Donc, ce logiciel utilise une technologie extrêmement sophistiquée, puisque ce qu'on appelle des zéro clic, zéro death, c'est-à-dire que ce sont des failles dans les systèmes d'exploitation des téléphones, que ça soit Android ou Apple. Et ces failles permettent finalement d'injecter des logiciels de façon passive dans le téléphone. Donc il n'y a pas besoin de cliquer, par exemple, sur un email infecté, ce qu'on appelle du phishing. Là, en fait, c'est totalement passif et c'est vraiment un niveau de sophistication extrêmement élevé. Alors, dans le cas précis, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une entreprise comme NSO, qui édite Pegasus, va payer des hackers pour qu'ils travaillent à trouver des failles en fait, dans les logiciels des téléphones standards, Apple, Samsung et autres. C'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. C'est en fait NSO achète ce qu'on appelle des zero day. Donc un zero day, c'est une faille non connue par l'éditeur de logiciels, donc qui n'est pas corrigée, mais qui peut être exploitée par des hackers pour faire ce qu'on appelle une exploitation, qui peut être exploitée pour faire un outil d'espionnage. Et comment Oui, allez-y, pardon. Oui, en fait, faut savoir que il y a un marché international. D'ailleurs, il y a une société qui a pignon sur rue qui s'appelle Zerodium, qui est un site web et qui achète ces failles. Et les failles les plus chères sont les failles concernant le système d'exploitation Apple iOS. C'est plus de l'ordre de 2 millions de dollars. Voilà, ça se vend plusieurs millions. Comment se fait l'analyse ensuite par les états clients des données récupérées par ce logiciel, Bernard Barbier, parce que c'est des centaines de milliers de conversations? Alors dans le cas de Pegasus, en fait, c'est un système très ciblé, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des écoutes massives, même si le chiffre est important, mais je pense que ça a été exploité de façon extrêmement ciblée en fonction des cibles, qui peuvent être des journalistes, des dissidents ou même finalement des hommes politiques. On n'est pas du tout dans un système massif d'interception qui nécessite des outils très évolués comme par exemple l'utilisation de Palantir. Là, on est dans de l'espionnage très ciblé. Là. Ouais, justement, Bernard Barbier, on dit si le téléphone du président, on dit bien si, et de son Premier ministre, ont été infectés et les données aspirées, est-ce qu'il y a aujourd'hui des opérations françaises, des agents, des projets qui sont potentiellement menacés? Alors aussi, au niveau des services, savoir que les opérations sont extrêmement sensibles et très secrètes. Donc on utilise des outils de protection. Par exemple, vous avez cité le téléphone Théorème développé par Thales qui permet d'échanger des informations de type classifié. Donc au niveau des services, les services sont très conscients des menaces et se protègent énormément. Je pense que là, le problème que nous avons, c'est plutôt un problème au niveau du grand public, en fait. Merci Bernard Barbier, ancien directeur technique de la DGSE, le renseignement extérieur. Merci d'avoir pris un petit peu de temps pour nous livrer cet éclairage très intéressant en direct ce matin sur Europe 1.